Célébration ce jour 3 décembre de la Journée internationale des personnes handicapées. Enjeux et défis de l'inclusion des personnes handicapées dans la mise en œuvre du PNDS, c'est le thème de cette journée au Burkina Faso qui a fait l'objet d'une conférence publique. Le président angolais ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de 2017 en Angola. Eduardo Santos, qui avait annoncé sa retraite politique pour 2018, avait laissé planer un flou sur sa prochaine candidature. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. On ouvre ce journal avec les militants des secteurs structurés du mouvement du peuple pour le progrès qui poussent la réflexion depuis hier à Ouagadougou en vue d'apporter leur contribution à la mise en œuvre réussie du PNDS. La rencontre a aussi pour objectif de dresser le bilan de l'an 1 de l'accession au pouvoir du président Roch-Marc Christian Kaboré et définir des actions pour plus de démocratie et de justice au Faso. L'ouverture officielle de la Convention nationale des secteurs structurés du MPP, c'était ce matin donc à Ouagadougou en présence de Urbain Benito Somé et Abdelaziz Yagibou. L'an 1 de l'accession de Roch-Marc Christian Kaboré au pouvoir, les militants des secteurs structurés du mouvement du peuple pour le progrès MPP le qualifient de celui de tous les défis. Situation sécuritaire délétère, marquée de plusieurs attaques meurtrières, montée de la fronde sociale, autant d'obstacles qui auraient vainement empêché le décollage et la progression de l'aéronef de développement piloté par le président Roch-Marc Christian Kaboré, à en croire ses responsables du parti. Malgré ces contraintes, nous sommes arrivés à dérouler un pan de notre agenda à travers des actions fortes. Au cours de ces réflexions, les militants MPP du monde du travail veulent faire des propositions pour une bonne gouvernance et une mise en œuvre réussie du PNDS, un nouveau référentiel de développement tiré du programme du candidat qu'ils ont porté au pouvoir. Ce programme autant ambitieux a besoin de l'onction de tous les acteurs, en commençant par l'adhésion et l'appropriation des militants de notre parti, et particulièrement des camarades des secteurs structurés qui sont les lanternes du parti. Du reste, la convention servira de cadre pour discuter de la vie et du fonctionnement des secteurs structurés du MPP. Des militants ici présents, il est attendu le relais des enjeux du PNDS auprès des populations de leurs contrées respectives. Et puis ce communiqué pour poursuivre, le 3 décembre 2016, autour de 3 heures du matin, un gendarme de garde à la brigade territoriale de gendarmerie de Koudougou a ouvert le feu sur un individu suspect non encore identifié qui a tenté à 3 reprises de s'introduire dans la brigade. En effet, malgré les sommations effectuées par le gendarme, l'individu, très déterminé, tout de blanc vêtu et enturbané, a ignoré les injonctions faites et a foncé sur les gendarmes de garde en psalmodiant des sourates. Un gendarme a finalement ouvert le feu sur le suspect qui est décédé suite de ses blessures. Une enquête est ouverte sous la direction du parquet de Koudougou pour connaître le profil exact de l'individu et ses réelles intentions. C'est donc un communiqué émanant de la direction de la communication des relations publiques de la gendarmerie nationale. Suite de ce journal, aujourd'hui 3 décembre, est célébrée la Journée internationale des personnes handicapées. Au Burkina Faso, l'événement met les enjeux et défis de l'inclusion des personnes handicapées dans la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social au centre de la réflexion. Une conférence publique a été animée à Bobo-Dioulasso sur la thématique des précisions avec Drissa Traoré et Moussa Sano. Les personnes handicapées ne veulent pas rester en marge de la société burkinabé. Elles réfléchissent ici à Bobo-Dioulasso sur les enjeux et les défis de leur inclusion dans la mise en œuvre du PNDS, le Plan national de développement économique et social. Il faut qu'ils comprennent qu'ils sont également des acteurs du développement. Et partant de ce constat, il n'est pas question qu'eux-mêmes se mettent à l'écart. Les personnes handicapées sont prêtes à apporter leur contribution au développement du Burkina, mais encore faut-il qu'elles bénéficient aussi de l'accompagnement des autorités, notamment en matière de formation. Il y a quelque chose qui est fait,
qui permet effectivement aux personnes handicapées de se prendre en charge, mais et les personnes handicapées qui sont dans les régions un peu reculées, qu'est-ce qu'ils deviennent? Il faut qu'ils viennent en ville. S'ils n'ont pas de famille ici, ils sont obligés de rester chez eux. Donc c'est créer des conditions qui vont permettre de prendre tout le monde en compte. Nous sommes conscients et nous convenons avec vous que ce n'est pas assez, mais c'est ce qu'on peut faire pour le moment. Dès qu'il y a des opportunités, donc nous prenons toujours en compte leurs préoccupations, et si cela est possible. Cette conférence publique est organisée par la coordination régionale pour la promotion des personnes handicapées des Hauts-Bassins, avec la collaboration de la Fondation Liliana et le ministère en charge de la solidarité nationale. Elle constitue à Bobo-Dioulasso une des activités inscrites dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées, journée prévue ce 3 décembre. Les objectifs du développement durable et le suivi-évaluation des politiques publiques n'auront plus de secret pour les députés. Une formation sur ces concepts est organisée au profit donc des élus et du personnel administratif de l'Assemblée nationale. La formation qui s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au programme d'action prioritaire du Parlement est soutenue par le programme des Nations Unies pour le développement et la rencontre se tient donc à Bobo-Dioulasso, Siriki Milogo et Kadou Romenki. Les députés et personnels administratifs de l'Assemblée nationale sont à l'école pour une formation sur les objectifs de développement durable et la suivi-évaluation des politiques publiques. Deux thématiques majeures vu le rôle joué par les parlementaires. Pour cette formation, l'objectif recherché pour l'Assemblée, c'est en tout cas le renforcement des capacités du parlementaire. Et à travers cette formation, il s'agit aussi de renforcer les capacités du député, mais également du personnel administratif. L'Assemblée nationale peut compter sur le soutien de son partenaire pour l'atteinte de ses objectifs de renforcement des capacités. On vient d'adopter un nouveau référentiel de développement qui est le PNDS. Avec son outil de suivi-évaluation, il était donc indiqué de bon ton que les députés puissent être imprégnés de ces outils, vu leur rôle de contrôle donc, de l'action gouvernementale. Durant 4 jours, les 50 députés et 18 personnels parlementaires passeront au peigne fin les objectifs de développement durable et l'évaluation des politiques publiques. Au sortir de cette formation, ces parlementaires pourront mieux accompagner le gouvernement pour une structuration économique. Le concept genre, toujours dans l'air du temps, des journalistes sont formés à Ouagadougou sur le reportage sensible au genre. Il s'agit plutôt d'un plaidoyer pour une meilleure intégration du concept genre dans le traitement de l'information. Des précisions avec Sie Roger Kam et Mounira Kiri. Le reportage sensible au genre est au cœur de cette formation. Une session initiée par l'Union des journalistes de l'Afrique de l'Ouest et l'Association des journalistes du Burkina. L'objectif est de corriger les manquements dans le traitement de l'information, surtout en rapport avec le genre. Il était question de permettre à de jeunes journalistes d'avoir une formation, de les inspirer, de leur donner d'abord les outils techniques, les capacités techniques à travailler sur ces questions, mais aussi les encourager à rester dans les rédactions pour demain y prendre des responsabilités avec une bonne compréhension, une bonne sensibilité sur ces questions-là. Au programme de cette formation de 72 heures, la mauvaise représentation du genre dans les médias, les clichés et les stéréotypes véhiculés au quotidien. Des pratiques qui sont à bannir dans le traitement de l'information. C'est essayer de changer les mentalités, surtout les clichés, les stéréotypes dont nous-mêmes, femmes journalistes, nous sommes victimes tous les jours, et aussi amener les femmes à s'exprimer. Nous attendons vraiment des apprenants et des apprenantes et qu'ils réalisent des productions journalistiques, notamment des reportages en rapport avec tout ce qu'on a appris ici pendant les 3 jours, notamment par rapport au genre, parce que c'est quoi ce qu'on voyait avant au niveau de la presse écrite, que ce soit à la radio ou à la télé. Quand on disait genre, les journalistes voient tout de suite la femme. Donc il s'agissait donc de leur dire que non, quand on parle de genre, c'est aussi bien la femme que l'homme. Les participants ont pris l'engagement de toujours prendre en compte la question du genre dans le traitement de l'information, une façon pour eux d'apporter leur contribution dans la construction d'une société plus équitable.
Direction le Sahel à présent pour le lancement des travaux d'entretien périodique de la route nationale numéro 24 entre Dori et Seba. Le coup d'envoi a été donné hier à Dori par le ministre des Infrastructures. L'exécution des travaux va coûter plus d'1 milliard de francs CFA et les entreprises ont un délai de 10 mois pour le faire. Le compte-rendu de la cérémonie avec Yamba Nakuluma et Sekou Zongo. C'est parti pour les travaux d'entretien périodique de la route nationale numéro 24, reliant Dori à Seba, chef-lieu de la province du Yaga. Ces travaux comportent 2 volets et devraient à terme créer les conditions du développement de l'économie nationale. Le projet d'entretien périodique de la route nationale numéro 24, Dori-Sampelga-Seba, est composé de 2 lots. Le premier lot porte sur les ouvrages, c'est-à-dire 70 dallos qui vont être construits. Et l'autre lot, c'est la chaussée elle-même. 2 entreprises ont été retenues pour conduire ces travaux et le ministre en charge des infrastructures en appelle au respect du délai d'exécution qui est de 10 mois. Nous n'avons pas de doute sur la capacité des entreprises qui ont été choisies et qui ont une expérience dans le domaine, mais bien entendu, nous sommes vigilants vis-à-vis des entreprises qui effectuent l'ensemble des travaux que nous leur confions et nous ne manquerons pas de tirer toutes les conséquences de leurs défaillances éventuelles. Une situation qui satisfait plus d'un. C'est un soulagement pour nous, c'est un soulagement pour les populations du Yaga et nous sommes très heureux que les travaux soient lancés aujourd'hui et nous espérons qu'en 10 mois, nous allons avoir une voie qui est facile à emprunter et on pourra aller se promener à Seba comme on va se promener ailleurs au Burkina. On a demandé fatigué, on nous a promis mais c'est réalisé aujourd'hui. Vraiment le Sahel est très satisfait. En tout, 265 km de routes seront réhabilités sur l'ensemble du territoire national, dont l'axe Banfora frontière Côte d'Ivoire et la route Yako-Yaba. Le montant global de ces réalisations est estimé à plus de 10 milliards 650 millions de francs CFA. Nous revenons à Ouagadougou pour une relecture des textes régissant la profession d'expert immobilier. Le statut revisité devrait permettre de mieux organiser le secteur et de réduire ainsi les quiproquos en matière de mise en valeur de l'immobilier au Burkina Faso. La Chambre nationale des experts immobiliers qui conduit les travaux bénéficie du soutien du ministère en charge de l'habitat Issa Kafando, Ismaël Diloma Sirima. Au menu de cette rencontre de 2 jours, la relecture des statuts de la Chambre nationale de l'expert immobilier du Burkina. Ces techniciens, capables de donner la valeur marchande d'un bien immobilier, vont relire les textes qui régissent leur profession pour les conformer aux réalités actuelles. Ce référentiel que nous allons faire va permettre aux experts d'avoir une base minimale où ils peuvent se référer pour faire les évaluations. L'évaluation de coût de la construction. Ça ne veut pas dire qu'ils vont s'enfermer dans un carcan, mais ils peuvent en sortir, mais avec plus de justification. Ces experts immobiliers vont se pencher sur les questions d'harmonisation des honoraires, autant de démarches qui bénéficient de l'accompagnement du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Il est nécessaire pour nous de relire ces textes-là et de les adapter. Nous avons, en 2006, adopté la loi portant code de l'urbanisme et de la construction. Il faudrait que ces textes qui ont été élaborés avant puissent être en conformité avec les dispositions de la loi portant code de l'urbanisme et de la construction. À l'issue de cette rencontre, les experts immobiliers du Burkina devraient convenir sur un modèle d'élaboration des rapports d'expertise immobilière. La 4e édition de Mode Afrique a refermé ses portes hier soir à Ouagadougou sur un défilé de mode. L'événement qui met la mode au service des causes humanitaires a su joindre l'utile à l'agréable. Plus de 3 millions de francs CFA ont ainsi pu être réunis pour venir en aide aux femmes victimes de fistules obstétricales. La soirée a su rendre hommage à la création africaine avec sur scène des stylistes de renom, Konsun Koulibaly, Aminata Gansore avec la voix de Oumou Sissé. C'est fini pour Mode Afrique 2016. Pour cette 4e édition, les femmes sont au centre des préoccupations.
Le défilé de mode de l'événement est au profit des femmes atteintes de fistules obstétricales et celles infectées par le VIH-Sida. À cet effet, plus de 3 millions de francs CFA ont été récoltés. Je remercie la promotrice de Mode Afrique qui, au-delà des objectifs de promotion et de valorisation de l'art vestimentaire africain, s'est assigné un autre objectif assez élevé, c'est de mettre la mode au service de l'humanitaire. Et ce soir, des fonds ont été collectés et ces fonds vont servir à appuyer les efforts qui sont faits pour soulager les femmes qui souffrent de fistules et de VIH-Sida. Et ça, c'est un acte qu'il faut grandement saluer. Mode Afrique est initié par la styliste Coro Deka en partenariat avec le secrétariat permanent du CNLS qui œuvre aussi pour le bien-être de la femme. Je dis que c'est un sentiment de réussite parce que j'ai mon ministre à côté de moi, j'ai le SPCNLS à côté de moi et tout le monde est venu pour soutenir cet événement. Donc je me dis que c'est vraiment une réussite ce soir. Même si ça n'a pas été totalement atteint, on se dit quand même que le premier pas est déjà fait. Parce qu'au moins, il y aura des femmes et des femmes, des familles qui seront soulagées, ça c'est sûr. Venus des 4 coins du monde, les stylistes se sont fait remarquer par leur création. Un programme qui a apporté sa touche à cette lutte contre les fistules obstétricales. Un mot de l'actualité à l'étranger. Il avait annoncé sa retraite politique pour 2018, mais il était resté évasif sur son éventuelle candidature à la prochaine élection présidentielle. La radio d'État d'Angola annonce ce vendredi que le président Eduardo Santos, au pouvoir depuis 37 ans, ne remplira pas pour un autre mandat en 2017 dans ce pays. Une autre surprise après le coup de théâtre en Gambie. Le président angolais Eduardo dos Santos a décidé de ne pas rempiler en 2017. Jusqu'en milieu de matinée ce vendredi, il avait entretenu le flou sur la suite de sa carrière politique. Au lancement de la campagne de son parti, le MPLA, dans le cadre des élections de 2017, Dos Santos était resté évasif sur sa candidature ou non à la prochaine présidentielle. On se souvient qu'en mars dernier, le président angolais, qui règne sans partage depuis 1979, avait annoncé qu'il prendrait sa retraite politique en 2018, soit un an après les élections. Une annonce qui avait laissé libre cours à toutes sortes de spéculations. Certains prévoyant que le chef du MPLA se présenterait et passerait ensuite le pouvoir à l'un de ses potentiels successeurs si jamais il était élu. Âgé de 74 ans, Eduardo dos Santos avait été réélu en août à la tête du MPLA. Voilà, on s'arrête ici pour les informations de la mi-journée. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Un excellent week-end.